Salut, c'est Mus Sapiens. Une deuxième vidéo sur la fabrication d'un four à pizza ou d'un mini four à pain. Dans la première, je vous avais laissé à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de la sole du four. Ici, on va aller jusqu'au démoulage de la voûte. Donc là, je commence par monter les parements verticaux de l'intérieur de la voûte. Celle-ci fera 1 mètre de diamètre sur 35 cm de haut. Je reviendrai sur ces dimensions qui sont assez importantes. Tout simplement parce que en deçà, on n'est plus dans un four mais dans une maquette. C'est-à-dire que le feu ne va pas aimer être dans un espace trop restreint. Je fais mon bagnard. Tu fais de l'huile? Ah, tu fais du... La chamotte. Ouais. C'est pour colorer, c'est ça? En fait, c'est pour rendre le... C'est des pigments, non? Ouais, ça colore un peu, mais c'est surtout pour rendre le mortier plus réfractaire et plus hydraulique. Je dois reconnaître que c'est ce qui m'a pris le plus de temps, ou en tout cas ce qui a pu retarder le chantier dans son évolution. Il s'agit de broyer de la vieille brique bien poreuse, pour un broyat très fin si c'est juste pour le montage des briques, ou alors avec du granulat si c'est pour faire du béton pour remplir. Donc mes proportions, ça a été pour 6 parts de sable, 1 part de chamotte, 1 part de terre argileuse et 3 parts de chaux, plus de l'eau évidemment. Bon, ça, je sais pas si ça se fait comme ça, je crois pas, mais je pense que ça peut m'aider. On va peut-être recouper un peu celle du bas là. Mais ça, pour faire le raccord, je pense que ça sera aussi bien. Donc j'ai commencé par construire la voûte de la porte avec un coffrage en bois sur lequel viendra s'appuyer la voûte proprement dite. Et si j'ai laissé les briques dépasser, c'est pour essayer d'anticiper le problème de raccord justement entre les deux voûtes, car souvent dans les vieux fours, on remarque que c'est soit au niveau de la clé, soit au niveau du raccord avec la porte qu'il y a un affaissement dû à des infiltrations. Là, je suis en train de démouler le coffrage, donc on voit bien que j'avais mis des cales qui sont très utiles, parce que comme on fait reposer les briques sur le coffrage, si on ne met pas de cales, on ne peut plus démouler. Alors je dis construction à l'ancienne et pas forcément construction traditionnelle, parce que moi je retaille les briques pour avoir si possible des joints les plus réguliers possibles. Et donc ça demande de découper les briques à la meuleuse. Et ça me permet de pouvoir positionner à chaque fois un tour de briques sur le four et de tout découper. Et comme ça, quand je les pose, je ne me pose pas de questions. Là, je récupère sur une bâche la poudre de briques pour économiser de l'écrasage à la main. Donc là, j'ai découpé les briques du côté et je l'avais déjà fait de l'autre côté. Et là, je me suis un peu fait chier quand même. Voilà, donc celle-là va venir comme ça. Ce sera la première. Et après, les autres, elles vont venir autour. Évidemment, ce genre de découpe, quand on cassait les briques juste avec un marteau, c'était un peu compliqué à faire. Mais bon, moi, c'était pour avoir un peu pour me rassurer un petit peu sur la solidité. Donc, par rapport aux proportions dont je parlais tout à l'heure, moi, au début, j'avais pas vraiment anticipé ce problème de minimum. Et donc là, je commence directement à faire la voûte sur les briques verticales, en les taillant de plus en plus larges, jusqu'à arriver à des briques entières. Là, j'anticipe le premier rang de briques avec des cales. Bon, traditionnellement, on remplissait les fours on dit de sable, peut-être c'était de terre, mais bon, peu importe.
Par contre, je pense que eux, comme c'était souvent sur des constructions en pierre autour, une fois que la voûte était construite, ils reprenaient le sable ou la terre qui était posée là et ils la remettaient par-dessus. Donc moi, mon tas de sable, il est tout là-bas, donc j'ai pas envie de tout remplir. Donc je me suis fabriqué un petit coffrage comme ça avec des systèmes pour que ce soit, il n'y a rien qui sera fixé, comme ça pourra tomber facilement par en dessous. Voilà, avec des blocs. Et donc là il me reste à repérer l'axe sur celui-ci. Donc là je vais le repérer, je vais le tracer, je vais aller le percer. Et comme ça j'aurai toujours mon axe pour plus haut, pour le centre de la voûte. Donc comme j'ai mon carrelage en bas et que l'axe était au milieu du carrelage, donc j'ai repéré, j'ai monté les verticales, hop, j'ai repéré l'ensemble, j'ai percé. Je mets ça dedans et donc j'ai toujours mon axe depuis le départ. Et donc j'ai plus qu'à refermer. Donc c'est très léger, mais c'est fait exprès. Et donc quand je vais sortir, donc la première chose que je vais enlever ce sera l'axe, hein, évidemment. Et quand je vais tirer là-dessus, donc je vais me mettre une poignée, et je pourrais tirer dessus. Et de là-bas là, de là-bas, le sable il va tomber dans le trou, etc. Ça c'est pareil, ça va pas tenir bien, ça va tomber. Et du coup, ça se démoulera. Donc là-dessus, j'ai dessiné la forme de la moitié de la voûte. On a un rayon de la voûte, on va dire. Donc je vais enlever ça, tout ça là. Là, je me garde un peu de marge pour pouvoir percer dans l'épaisseur pour mettre ma tige là de mon axe. Et donc je vais garder tout ça. Et après j'aurai plus qu'à le tenir comme ça, ce sera dans l'axe et je tournerai autour. Et donc les briques, elles viendront comme ça, comme ça, comme ça. Donc très vite elles vont se retrouver pratiquement verticales. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir pour ce cas-ci du sable sur toute cette partie là. Voilà mon petit outil prêt. Et donc tout ce qui est au milieu là, je le remplis de sable. Et du coup j'ai que ça à mettre. Alors pour boucher les trous qu'il y avait quand même sur les bords, j'ai utilisé la bonne vieille technique du papier mouillé, du papier journal mouillé. Comme ça me permet de, quand je vais mettre le sable, comme il va falloir le tasser, qu'il ne commence pas à tomber en dessous. Et alors là, j'ai fait ma première grosse connerie sur cette construction, c'est que j'ai oublié de caler le bloc qui est à l'intérieur. Donc je ne peux pas enlever de cale. Et là, comme on voit, je tasse, je tasse, je tasse. Je vais mettre 3 brouettes de sable, mine de rien, sur un espace qui est relativement restreint, mais en le tassant, il réduit énormément. Et en fait, donc, je me retrouve avec quelque chose de très très compact. Bon, par contre, à partir de ce moment-là, il faut dire que c'est quand même la partie la plus agréable parce qu'on arrive vraiment à la partie la plus intéressante en fait. Bon, hier j'ai dû arrêter en urgence à cause de la pluie. Là pour vous dire que donc j'ai rajouté du scotch là pour fixer le gabarit de niveau parce qu'en fait il avait tendance à s'affaisser. Vous voyez là je suis au même point qu'hier, j'ai pas rajouté de sable et en fait il manquait encore tout ça. Allez, c'est reparti. Et oui, parce que comme j'ai commencé moi la forme d'arrondi de la voûte avec les briques horizontales, du coup la partie vraiment ensablée là, c'est presque ce qu'on peut appeler presque une voûte plate.
Et donc ça aurait été dommage qu'elle soit rentrante et qu'elle s'affaisse en fait. Bon, on va partir là-dessus. Il faut bien le damer, hein, pour que quand on pose les briques, ça bouge pas trop. Et l'humidifier. Et là c'est parti pour la voûte. Donc je cale chaque brique avec des chutes de découpe pour donner l'angle. Et je fais reposer à l'intérieur sur le sable. Donc c'est assez facile à faire en fait. Ok, donc là j'attaque le 3e tour. Et du coup, j'ai une vision à peu près du suivant. Et donc j'ai retaillé là celle qui était en attente du départ. Donc là on voit pas, mais j'ai rebouché entre celle-là et l'autre d'avant. Donc là je vais en mettre une ici. On voit maintenant, j'en sais rien. Je vais en mettre une ici. Et après je vais pouvoir me poser. Voilà. Pareil là. Donc là c'est pareil, hein, je prédécoupe mes briques plates pour leur donner un peu de forme de clé à chaque fois sur chaque tour. Donc là j'ai positionné les prochaines. Donc là je repars de celle-là. Et ce qui est rigolo, c'est que là, du coup maintenant la porte, je récupère l'appui sur la porte, hein, parce que là j'ai rétréci le cercle, donc du coup je repars. Et en fait ce qui me plaît bien, c'est que en fait je peux partir en spirale à partir de maintenant. Donc je crois que je vais finir en spirale, c'est-à-dire au lieu de faire cercle par cercle, et bien je continuerai comme ça jusqu'au bout. Donc là du coup ça va très vite. Donc je les taille quand même un petit peu pour qu'elles s'auto-bloquent. Et je tourne autour jusqu'à ce que plus de briques. Et heureusement j'ai des amis qui en avaient aussi chez eux sur des vieux murs ou des vieilles cheminées. Et donc j'en récupère plein et ça me permet de pouvoir terminer la voûte. Du coup je décide, comme elles sont la plupart cassées, de les utiliser verticales plutôt qu'horizontales en prenant une moitié, une trois quarts à chaque fois. Et comme ça, à chaque fois que je fais un tour, je décale. Et ça permettra, une fois que je mettrai du mortier par-dessus, que ça soit vraiment le plus autobloquant possible. En plus, le cercle devenant de plus en plus petit, en fait, les mettre en position debout, ça suffit. Il n'y a même plus besoin de les découper. Donc je vais jusqu'à la clé et le lendemain, je me dis je vais démouler. Et là, heureusement que j'avais donc remis le coffrage de la porte qui au départ faisait 20 cm et que j'ai retaillé les briques du dessus pour pouvoir faire le raccord avec l'autre voûte, parce que la connerie que j'ai fait tout à l'heure et que j'ai pas dit, c'est que je n'avais pas calé le gros bloc et donc je me suis un peu fait chier à l'enlever. Mais bon, ça finit par se faire. Alors là, on voit sur la partie droite qu'il y a un décalage des briques du parement extérieur. Et donc, c'était par rapport aux proportions auxquelles je voulais revenir tout à l'heure. Parce que moi, au départ, j'ai pas prévu assez large en fait. J'ai fait par rapport au sol, par rapport au passage que j'avais autour, etc. Je me suis dit, bon bah voilà, j'ai cet espace-là, je vais le faire de ce diamètre-là. Mais comme il faudrait mieux avoir 1 mètre de diamètre à l'intérieur et que moi ce four il n'est pas construit dans une habitation avec des murs autour qui font le deuxième parement, donc moi j'ai besoin de faire un parement extérieur. Il a fallu que je gagne un petit peu sur l'extérieur pour élargir au départ de la voûte. Et donc voilà, là on arrive à la fin, au démoulage à l'intérieur, et là c'est cool. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et par la suite, ce que j'aimerais faire, c'est par-dessus le four, un séchoir. Donc on verra ça plus tard.